Alors, dans cette leçon, nous allons voir la deuxième formule finalement que l'on vous donne pour les calculs de diffraction et d'interférence. Quand on réalise une expérience de diffraction pour mesurer une longueur d'onde, ce qui peut être fait, c'est l'un des buts de ce genre d'expérience, ça peut être difficile de mesurer précisément l'angle θ, suivant où vous vous trouvez sur votre écran. En revanche, c'est plus facile sur l'écran de mesurer la position des zones, des franges donc d'interférence, par rapport au centre de la frange centrale. Donc si on regarde sur le schéma ici, ça nous donnerait, c'est plus facile de déterminer la distance ici xn entre le point que vous considérez et la frange centrale, à le mesurer sur l'écran, que de calculer ou de mesurer plutôt ce petit angle de diffraction ici. Alors, si on regarde la tangente de l'angle, puisqu'ici on a un angle droit, elle vaut xn sur L. Alors, dans la formule maintenant, on va se servir d'une approximation, parce que n'oubliez pas, dans votre formule, vous avez d sinus θ, c'est d sinus θ qui représente la différence de chemin optique. Vous avez un tableau dans votre manuel qui vous montre la différence entre les valeurs de sinus θ et de tangente θ pour les petits angles. Et cette différence, elle est infime. Donc, de façon générale, si θ est inférieur à 10 degrés, ou si cet angle-là est inférieur à 10 degrés, alors vous allez faire l'approximation que le sinus et la tangente ont à peu près la même valeur. Ce qui veut dire que dans votre formule, d sinus θn, vous allez remplacer sinus θn par x sur L. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Donc on obtient dxn sur L égale n fois lambda, si c'est une interférence constructive. D'où la formule que vous avez dans votre livret de données qui est lambda égale xd sur nl. Maintenant, si l'angle est supérieur à 10 degrés, l'approximation n'est plus valable. Et la seule formule que vous pouvez utiliser, c'est celle-ci pour les interférences constructives. Vous changez n par n-1,5 pour les interférences destructives. Donc, d sinus θ, elle est toujours valable comme formule, toujours vraie. Vous pouvez toujours utiliser celle-ci, ou son équivalent pour les interférences destructives, donc pour les zones sombres. Si l'angle est plus petit que 10 degrés, vous pouvez utiliser xd sur L égale n lambda, ou xd sur L égale n-1,5 de lambda. Alors, la conséquence, c'est que quand vous allez avoir à faire des exercices, avant de vous précipiter sur l'une ou l'autre des formules, il va falloir toujours calculer l'angle pour s'assurer que vous êtes dans le cas où vous pouvez utiliser l'approximation. Donc, je donne un exemple ici. On vous donne une distance entre les franges, une distance entre les ouvertures. On vous donne la distance de l'écran et on vous dit on observe une frange sombre à 4,5 cm finalement de la frange centrale. Que vaut la longueur d'onde? La première chose à faire, c'est d'aller calculer θ. Donc θ, sa vraie valeur, c'est tangente moins 1 de x sur L. Ici, ça donne 0,52 degrés, donc c'est inférieur à 10 degrés. Donc vous pouvez utiliser la formule xd sur nl pour avoir la longueur d'onde. Attention, ici c'est une frange sombre, donc vous remplacez le n par n moins 1,5. C'est la troisième frange, donc n vaut 3. Et voilà, vous allez pouvoir obtenir la valeur de lambda. Dans cet exercice-là, on vous donne lambda, on vous dit où est-ce que se trouve une troisième frange, et puis on vous donne la distance de l'écran et on vous dit quelle est la distance entre les ouvertures. À ce moment-là, toujours la première chose, vous calculez θ pour savoir laquelle des deux formules vous allez utiliser. Donc tangente moins 1 de x sur L, 4,76 degrés, c'est inférieur à 10 degrés. Donc maintenant, vous allez pouvoir calculer d à partir de cette formule. C'était encore une frange sombre, donc on a pris 3 moins 1,5. Et vous dérivez un petit peu l'équation, vous la transformez pour trouver d. Voilà.